Alors comme ça, tu souhaites devenir fort mentalement. Eh bien, laisse-moi te donner les 7 clés pour briser les chaînes de ta prison mentale. Et crois-moi, la majorité des gens oublient la cinquième. Numéro 1. Sois patient, mais n'attends jamais. Et je sais, ça paraît hyper contradictoire ce que je viens de dire. Mais je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo savent déjà de quoi je vais parler. Car au final, si tu veux avoir un mental d'acier, il faut que tu mets des actions en place qui vont t'amener du résultat. Certes, du résultat sur le long terme. Car les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Et tu le sais aussi bien que moi, le mental d'acier, ça se construit au jour le jour. Tu sais, souvent j'entends des gens dire « si Dieu le veut, Inch'Allah ». Mais Dieu est uniquement là pour t'aider. Si toi-même, tu veux être aidé. C'est ça la vraie réponse. Si tu ne mets aucune action en place, jamais tu ne créeras un mental qui va te faire créer un mental d'acier. Faut que tu sois patient, mais que tu mettes des putains d'actions en place. Ne faites pas comme la majorité des gens et ne rentrez pas dans la passivité ni dans la gratification instantanée. Car en effet, les écrans, les réseaux sociaux, les relations, etc. nous ont amenés dans ce qu'on appelle la passivité et la gratification instantanée. Aujourd'hui, si tu veux créer un mental d'acier, tu dois entrer dans ce que j'appelle la patience proactive. C'est-à-dire que tu sais que pour avoir des résultats, ça va te prendre du temps, mais tu mets des actions en place pour atteindre ces objectifs plus rapidement. Et ton mental, au fur et à mesure que tu vas avancer, elle va se transformer en ce que tu voulais. Numéro 2. Plus tu hésites, plus ça a de l'importance. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Mais la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est pourquoi hésites-tu? Style à cause de l'enjeu de tes choix qui te met sous la pression? Ou est-ce encore le stress des conséquences que va amener ton choix? C'est ça la vraie question. Et la réponse, tu la connais déjà. C'est le stress. Car oui, si tu stresses, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que tu n'as pas le mindset pour prendre des décisions rapidement. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, je ne serai pas là devant toi si j'hésiterais. Il faut que tu passes à côté de ton hésitation. Je sais, j'ai souvent hésité, mais aujourd'hui, je n'hésite plus. Car aujourd'hui, je sais prendre une réponse très rapidement. Si j'hésite, ça veut dire que ça a de l'importance pour moi. Si aujourd'hui on te pose une question et que tu hésites, ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. Ça veut dire que les enjeux et les conséquences de la réponse que tu vas amener ont de l'importance pour toi. Et ça, c'est la réalité. Et souvent, les conséquences et l'enjeu de tes choix amènent souvent à ce que j'appelle les regrets. Tu ne dois rien regretter dans ta propre vie. Numéro 3, tu ne seras jamais heureux si tu ne sais pas ce que tu veux. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Regarde autour de toi. La majorité des gens disent quoi? Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et imaginons une chose. S'ils transformeraient leur moi, je veux ci, ou moi, je veux ça, en moi, je veux faire ci. Pour atteindre ça, est-ce que tu penses que leur mental est différent? La réponse, tu le connais, car la réponse est oui, car ils transforment leurs désirs et fantasmes en objectifs. Et pour créer un mental d'acier, il faut que tu aies des objectifs. Si ton mental est uniquement bafouillé de quoi? Pas de fantasmes et de désirs, tu n'atteindras jamais le mental d'acier que tu vas avoir. Car dès la première erreur, tu vas vouloir arrêter. Dès la première bataille, tu vas vouloir arrêter. Et un mental d'acier, ce n'est pas ça. Un mental d'acier, ça continue, même dans la difficulté. Et c'est ça la vraie réponse. Si tu sais ce que tu veux atteindre, crois-moi, ton mental suivra. Et ça, c'est la réalité. Imaginons, dans 5 ans, je ne sais pas où je serai, mais je sais que j'ai mis les actions en place pour atteindre mes objectifs. Donc aujourd'hui, j'ai déjà atteint ce mental d'acier qui me permet d'affronter les difficultés. Numéro 4, quand la logique frappe, tu prends le coup. Et je sais, ça fait très mal lorsqu'on sait qu'on a tort, mais la logique et la raison sont souvent, et toujours même, objectifs. Elles ne sont jamais subjectifs. Et ça, malheureusement, tu dois le comprendre. Et même si tu veux gagner des arguments, sois toujours assertif. La raison et la logique sera ton meilleur atout pour créer un mental d'acier. Et ça, au fond, tu le savais déjà, mais tu ne mettais pas les actions en place pour le créer. Car tu te laissais aller à ta dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu laissais tes croyances et tes émotions prendre le contrôle sur ta raison. Et dès lors que tu fais ça, tu as déjà perdu ton combat. Et ça, malheureusement, c'est la plus grosse réalité que la majorité des gens doivent comprendre. Tu dois apprendre à utiliser la logique et la raison dans n'importe quel domaine, que ce soit romantique, professionnel ou même encore amical. Numéro 5, le travail que personne ne voit est la raison pourquoi on te voit. Et ça encore, c'est la plus grosse réalité que tu dois apprendre. Si aujourd'hui tu travailles et que tu n'as aucun résultat, c'est totalement faux. Tu as certes aucun résultat visible, mais ta façon de penser, ta façon de travailler, ta façon de voir les choses autour de toi, ta perception de ce monde peut totalement changer. Tu ne le vois pas, hein, mais tu le sais au fond de toi. Tu n'as certes aucun résultat visible, mais à l'intérieur de toi, ça a totalement changé. Tu as totalement transformé ta perception de toi. Et c'est ça la vraie réalité. C'est ça le vrai travail pour créer un mental d'acier. Je vais te dire une chose. Un jour, ma mère, elle m'a dit, Mickaël, t'as beaucoup changé. Et tu sais, moi, je l'ai regardé et j'ai rigolé en disant, non, non, maman, j'ai pas changé. J'ai évolué. Et je sais qu'elle regarde cette vidéo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on te dit que t'as changé, ça veut peut-être dire que t'as juste évolué. Et pour eux, c'est souvent évoluer dans le mauvais sens. Mais la vraie réalité, c'est que tu as évolué dans le bon sens. Crois-moi. Si on te dit que tu as changé, ce n'est pas toi qui as changé. Tu as juste compris comment ça fonctionnait. Car tu as réussi à combattre, qui avait le plus compliqué à combattre, c'est-à-dire la chose qui est en haut. 6. Fais les choses rationnelles avec une intensité irrationnelle. Laisse-moi te poser une question. Si tu fais des actions rationnelles avec une intensité rationnelle, qu'est-ce que tu comptes avoir? Le résultat, 99% des gens ont. Si tu fais du travail rationnel avec une intensité irrationnelle, tu vas atteindre le fameux 1%. Car tu mettras le travail au-dessus de tout. Tes études, pour tes diplômes, pour ton business, peu importe. Tu dois passer outre l'attraction du divertissement, l'attraction des notifications,
pour travailler de façon irrationnelle. Et je sais, souvent vous allez me dire, Mickaël, c'est pas la motivation. La motivation est le plus gros fléau de cette génération. Si tu as besoin de motivation pour faire quelque chose, c'est que tu n'as pas la capacité d'avoir une intensité irrationnelle. La discipline, la visualisation sont les seules choses que tu as besoin pour atteindre ton objectif et donc atteindre l'intensité irrationnelle. Si je ne voulais pas atteindre quelque chose, je ne ferais pas cette vidéo. Je ne serais pas là devant vous. Je sais que je tourne ces vidéos et il y a une raison derrière, car ça fait partie de mes objectifs. Mes objectifs que je souhaite atteindre et que je vais atteindre. C'est ça la vraie réalité. Ton combat, il est juste là-haut. C'est juste que tu n'es pas capable de mettre l'intensité irrationnelle dans les tâches rationnelles. Numéro 7. Tout le monde recherche les secrets pour atteindre un mindset d'acier, alors que la réponse se retrouve dans quoi? Dans les répétitions et dans l'exécution. Tu trouveras uniquement tes réponses si tu exécutes ce que tu dois exécuter. Et ça, c'est la vraie réponse. Et je sais, souvent on vous dit, il faut que vous ayez un plan pour atteindre vos objectifs. Eh bien, laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas vraiment besoin de plan pour atteindre tes objectifs. Si ton objectif, tu sais ce que tu veux atteindre, crois-moi, fais juste des actions pour atteindre ces objectifs-là, le plan viendra après. Et tu le feras tout seul, sans le savoir. C'est ça la vraie réalité. Ton mindset, c'est uniquement ton seul combat. Si tu arrives à le dompter, tu auras tout ce que tu vas voir. C'est ça la vraie réalité. C'est ça le mindset d'acier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo.